Fidèles téléspectateurs de Congosphère, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous, toujours dans le cadre de notre émission, votre émission Congosphère. Chaque fois, nous vous proposons des thèmes précieux avec des invités très précieux. Aujourd'hui, nous allons parler des préparatifs de la 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement qui aura lieu à Brazzaville le 3 décembre 2022 au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Odin Ndongo, coordonnateur du regroupement des jeunes élitistes congolais, RJC en sigle. Avec lui, comme je l'ai dit, donc, il va s'agir des préparatifs de la 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement. Bonsoir, Monsieur Ndongo. Bonsoir, M. Ndai. Comment vous sentez-vous sur ce plateau de Congosphère? Bon, je me sens toujours à l'aise sur le plateau de Congosphère. Vous êtes un habitué de cette émission. En tout cas, vous avez su le dire. Et sur ce, je m'en vais vous remercier de nous avoir accordé cet espace pour se communiquer concernant les préparatifs de la 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation du regroupement des jeunes élitistes congolais? Le regroupement des jeunes élitistes congolais est une association apolitique. Et nous avons pour mission d'encadrer et éduquer les jeunes sur les valeurs d'unité nationale, entrepreneuriale et autres. Et il faut dire aussi que du regroupement des jeunes élitistes congolais est né le Forum Jeunesse, Paix et Développement, un espace de dialogue entre la jeunesse et les autorités, tant politiques, administratives, sur un thème donné. Et derrière cela, nous avons les échanges. Voilà, donc nous sommes sur les préparatifs de la 3e édition. Mais très bien, vous avez dit que sur des thèmes donnés, je sais que vous avez certainement un thème principal de ce forum, la 3e édition du genre. Et quel est ce thème? Le thème de cette année, c'est la jeunesse, moteur de développement et d'intégration du Congo dans la ZLECAf. Alors pouvez-vous nous parler du choix? Pourquoi le choix de ce thème? Bon, le choix de ce thème, il faut d'abord dire ceci. C'est quoi d'abord la ZLECAf? La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Elle est née de la volonté des chefs d'État africains le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons 54 États signataires et 44 ratificateurs, et dont notre pays, le Congo, représenté, n'est-ce pas, du plus haut sommet de la République par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Et donc, vous avez posé la question pourquoi avoir choisi ce thème. D'abord, il faut le dire qu'il ne faudrait pas que la ZLECAf soit d'abord un mot de plus dans le vocabulaire congolais. C'est un engagement que le président de la République a déjà pris. Et donc, dans 8 ans, nous allons vivre dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors, l'un des objectifs, c'est de poser les bases d'une union douanière continentale. Et l'avantage, c'est que demain, vous avez les produits ici au Congo, pour emmener ces produits vers la Côte d'Ivoire, sans pourtant payer la douane. Donc, du coup, il y aura la réduction des produits que nous vendons et les entreprises vont beaucoup plus s'épanouir. Alors, la question qu'il faut se poser ici, comment est-ce que le Congo, sinon la jeunesse congolaise, compte rentrer dans cet espace dans les 8 années à venir? C'est ça la vraie question. Voilà pourquoi nous comptons organiser le 3 décembre au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza cette édition avec pour thème la jeunesse, moteur de développement et d'intégration du Congo dans la ZLECAf. Alors, donc, au cours de cet événement, les panélistes auront l'espace pour expliquer qu'est-ce qui attend la jeunesse dans 8 ans. Alors, je suis en train de vouloir arriver puisque vous voulez déjà nous annoncer le programme. Oui, le programme. Oui, ça, exactement, le programme va arriver, mais par contre, il faut d'abord dire qu'au cours de cet événement, nous aurons les panélistes chevronnés d'ailleurs, qui viendront nous développer les sous-thèmes au cours de leur panel. Donc là, nous avons fait appel au ministère du Commerce, qui viendra nous dire comment est-ce que le commerce congolais va se comporter lorsque nous allons rentrer dans la ZLECAf. Les petites et très petites moyennes entreprises, comment est-ce qu'elles vont se comporter? La douane congolaise, on dit qu'il n'y aura plus à payer la douane. Comment est-ce qu'elle va se comporter? Donc nous pensons que ces experts viendront, n'est-ce pas, pour nous expliciter qu'est-ce qu'il y en a et quel est l'engagement de la jeunesse à ce niveau, comment est-ce que la jeunesse doit s'y prendre et quels sont les mécanismes mis en place pour que la jeunesse puisse entrer aussi dans cette zone de libre-échange continentale
continentale avec une force pour ne pas seulement recevoir ce qui vient d'ailleurs, mais plutôt aussi emmener les produits congolais vers l'extérieur. Donc voilà un peu les enjeux de cette édition. Voilà, donc qu'est-ce qui est prévu au programme? D'abord, il faut noter que cette édition est placée sous le patronage du ministre de la Jeunesse, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, M. Hugo Londele. Et donc, le tout se passe sous son contrôle. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Là, vous parlez du programme. Je vais vous le donner. Qu'est-ce qui est prévu? À l'ouverture, l'association aura certainement un mot à dire. Probablement aussi, le ministre en charge de la jeunesse aura son allocution pour ouvrir les travaux de l'événement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, nous aurons les jeunes qui seront à l'événement, auront le droit, sinon le privilège, d'échanger directement avec le ministre de la Jeunesse. Nous avons créé une tribune que nous avons qualifiée le troc de la jeunesse congolaise au ministre de la Jeunesse. C'est-à-dire que le parler de la jeunesse au ministre de la Jeunesse sur les problèmes qui les concernent, les problèmes d'emploi, les problèmes de l'éducation civique, les problèmes de la formation qualifiante, les problèmes du sport. Tout ceci, les jeunes auront ce privilège-là d'échanger directement avec leur ministre de tutelle. Et ce dernier, je suis sûr et je reste convaincu que son Excellence, Monsieur le ministre Hugo Londele, aura aussi les mots justes, sinon les réponses à donner aussi à ces jeunes qui auront aussi le privilège de poser ces genres de questions. Et après, nous aurons la photo de famille pour dire que la première partie est bouclée et puis les travaux en panel. Les travaux en panel, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Les panélistes vont développer les sous-thèmes qui leur sont assignés avec les jeunes et puis par là, va jaillir les questions et réponses tout cela en une journée. Tout cela en une journée. Déjà, de 9h à midi, nous allons boucler, y compris l'allocution d'ouverture du ministre Hugo Londele, le palais de la jeunesse au ministre de la Jeunesse et les travaux en panel. La première partie est bouclée. À partir de 12h, sinon 13h, il y aura une collation. Et puis, cette année, nous avons prévu un salon de l'orientation professionnelle. Qu'est-ce que nous appelons par le salon de l'orientation professionnelle? Expliquez au public. Merci beaucoup. Au Congo, nous avons des entités administratives qui ont été créées par l'État pour booster, sinon aider la jeunesse à faire avancer leurs petites entreprises, sinon à être orientée. Nous parlons là du FIGA, nous parlons là de l'ACPE, nous parlons là de l'ACPCE, nous parlons de l'ADPME, mais nombreux de ces Congolais n'ont pas assez de connaissances sur ces entités administratives. Je vais vous donner juste un exemple, M. Ondaï. Lors de la deuxième édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement, lorsque Mme Jacqueline Lydia Mikolo, dans son allocution, faisait son exposé, elle parle du FIGA. Je vous assure qu'un bon nombre de jeunes qui étaient dans la salle n'ont pas reconnu qu'est-ce que c'est le FIGA. Et nous avons jugé bon, selon les recommandations de la deuxième édition, que cette année, qu'il y ait un salon de l'orientation professionnelle pour aider la jeunesse à connaître, sinon avoir une idée précise. Et donc, les jeunes auront cette occasion-là de visiter ces stands. Comment est-ce qu'il faut créer son entreprise en 72 heures, par exemple? Comment est-ce qu'il faut, vous avez un projet noble, comment est-ce qu'il faut bénéficier des financements de l'État? D'accord. Donc, il y a tout cela qui sera à l'honneur ce samedi 3 décembre au mémorial Pierre Savagnin de Brazza. Alors, vous nous avez parlé du programme. 2 éditions sont passées. Alors, il s'agit là, le 3 décembre, de la 3e édition. Alors, la 3e édition. Alors, quelle est la particularité de celle-ci? Bon, ça aussi, il faut le dire. Lorsque le ministre Golondele a accepté d'être parrain de cette édition, il a mis ses exigences sur la table. C'est vrai, les jeunes viendront en masse écouter les panélistes qui vont parler. C'est vrai, les jeunes auront aussi le privilège de poser les questions au ministre sur les problèmes qui les concernent. C'est vrai, il y aura tout cela. Mais qu'est-ce que les jeunes vont tirer des profits? Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler en connivence avec le ministère de la Jeunesse. Et cette année, ce qui est de particulier, les jeunes vont bénéficier de formations dans les nouvelles technologies de la communication. Les jeunes vont bénéficier des formations en coupe et coiffure. Donc, nous avons prévu tout cela. Cela va se passer de façon simple. Les jeunes, quand ils viendront dans la salle de l'événement, ils n'ont qu'à remplir les fiches que nous allons leur proposer, les fiches d'information. Puisqu'ils viendront en masse,
Ils vont remplir, ils vont partir. Mais nous allons prendre soin de les rappeler pour dire que demain, vous êtes conviés à une formation. Nous avons, je prends l'exemple de l'académie numérique. L'académie numérique du salon Osiane. C'est une brèche du salon Osiane qui va prendre en charge la formation des jeunes dans le domaine de l'informatique. Et donc, nous allons faire comment? Les jeunes sont venus en masse, ils sont répartis. Comment est-ce qu'il faut les tracer? D'où il va falloir qu'ils s'enregistrent et puis par la suite, nous allons les rappeler. Nous avons l'ACPE, l'Agence congolaise pour l'emploi. 2 jours après l'événement, c'est-à-dire l'événement c'est le samedi, mais le lundi 5 décembre, il y aura une formation, sinon un atelier de formation des jeunes. Comment est-ce qu'il faut chercher un emploi et comment est-ce qu'il faut rédiger son CV? Tout cela, ça va se passer. Donc, nous allons dire que l'innovation que nous avons apportée à cette 3e édition, c'est d'abord le salon de l'orientation professionnelle et la formation des jeunes dans divers domaines. Voilà, vous avez dit que ce forum-là concerne les jeunes. Et ce sont donc les jeunes qui vont prendre part à ce forum. Alors, comment y participer? Y a-t-il des conditions? Comment est-ce que les jeunes doivent faire pour prendre part à ce forum? L'entrée est libre et gratuite. C'est ce que nous pouvons dire. Pour couper tout court, les jeunes qui nous suivent à la télé, venez. L'événement, nous l'avions conçu pour vous. C'est pour vous, vous avez ce droit de venir échanger avec vos autorités. Vous avez également le droit de se faire former. Donc, nous allons dire ceci aux jeunes, vous qui nous suivez, venez, il n'y a pas de conditions à l'entrée. Ça sera peut-être toute la ville, tous les jeunes de toute la ville qui viendront. Est-ce que l'espace sera suffisant? Bon, c'est déjà une salle de 700 places. Par là, je m'en vais saluer aussi la volonté manifestée par la directrice générale du mémorial en l'honneur de Brazza, Mme Belinda Yessa, qui a toujours eu l'oreille très attentive à ce que nous lui soumettons. La salle est donnée gratuitement aux jeunes, donc ils viendront. La salle est de 700 places et nous pensons que les jeunes seront en masse. Et nous avons aussi les dispositions. Au cas où la salle est remplie, il y aura les écrans à l'extérieur. Ceux qui seront dehors auront aussi le droit de suivre en direct la cérémonie qui se déroule dans la salle. Monsieur Oden Ndongo, vous savez, organiser un tel événement suscite également les moyens. Quelle est la source des moyens de votre politique? Bon, les partenaires? Vous avez posé une très bonne question. D'abord, je m'en vais féliciter d'abord les partenaires qui nous accompagnent. Je parle là de Télé Congo qui nous reçoit d'ailleurs. Je parle de la Banque Postale du Congo. Je parle de Océan du Nord. Je parle de John's Hotel, la pâtisserie chez Joséphine et bien d'autres partenaires qui nous accompagnent. Mais sans oublier le ministère de la Jeunesse qui est là aussi à côté de nous pour la réussite de cet événement. Donc nous pouvons dire qu'avec le réseau de nos partenaires, nous partons vers cette édition très confiants pour dire que les jeunes seront au rendez-vous et que le tout devrait se passer dans les conditions que nous souhaitons. D'accord, mais vous ne pouvez pas nous dire que tout est nickel, organisé, comme je l'ai dit, un tel forum, vous pouvez quand même rencontrer quelques difficultés. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Les difficultés n'en manquent pas. Les difficultés n'en manquent pas et il y a de ces correspondants que lorsque vous écrivez, la réponse arrive généralement tardivement. Mais il va falloir que vous-même vous puissiez aller pour aller toquer, sinon ça va ce qu'il y en a. Donc, nous pouvons dire que pour l'instant, nous parvenons à surmonter ces difficultés et donc on peut dire que le tout se passe comme souhaité. Voilà, le tout se passe comme souhaité, mais pour les jeunes qui ne veulent pas découvrir tout sur place, ils ont peut-être d'autres informations. Où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Nous avons un numéro de téléphone. Ceux qui suivent la publicité. Et même en bas de votre compte de l'émission, il y a un numéro qui est affiché là. Ils peuvent nous contacter par ce numéro et facilement vous aurez une commission de la communication de l'événement et ils vont vous répondre sans problème. Voilà, en organisant ce forum, quel est le sentiment qui vous habite en ce moment? Puisque c'est vous qui êtes le promoteur, c'est vous qui êtes l'organisateur de cet événement. Vous serez à la rencontre de plusieurs jeunes venus de Brazzaville, peut-être d'autres localités aussi, si ça intéresse bien. Mais quel est le sentiment qui vous habite en ce moment? Bon, c'est d'abord le sentiment de responsabilité et un fardeau énorme sur la tête parce qu'il arrive un moment où on ne dort pas la nuit
puisqu'il faut travailler pour rattraper la journée. Vous avez les jeunes qui viennent de partout, d'autres arrivent de Pointe-Noire, d'Olizy. Il y a les invitations que nous envoyons et puis les réponses sont favorables. Donc, c'est un sentiment de responsabilité. Et puis, nous sommes là, on va travailler. Oui, c'est ça. Et vous êtes plus confiant que ça sera une réussite? Ça sera une réussite. D'accord, merci. On nous fait signe du côté de la régie que nous tendons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est de lancer un appel à ces jeunes de venir massivement à l'événement. Et lancer aussi un autre appel à tous les sponsors qui hésitent encore à venir nous accompagner. Vous savez, la jeunesse est le moteur d'ailleurs du pays. Nous sommes majoritaires au Congo. Et donc, il est aussi nécessaire, quand il y a un cri qui est lancé au niveau de la jeunesse, c'est mieux de les écouter. Et donc, nous pensons que nous lançons un appel à tous ces partenaires de venir vers nous. Et nous profitons aussi de votre micro pour saluer ceux-là qui sont déjà avec nous, en train de travailler déjà avec nous. Nous leur disons, vous êtes là et nous sommes aussi dans un espace de communication. Nous allons toujours se communiquer comme cela est prévu dans nos tests qui font l'objet de notre partenariat. Mais dans vos remerciements, vous n'avez pas remercié particulièrement aussi l'émission Congosphère qui vous reçoit ce soir? Congosphère, c'est une émission qui est très suivie sur la chaîne nationale et nous pensons que il n'y a plus de mots à dire, sinon ce n'est pas dire un grand merci à Congosphère parce que c'est une émission très dynamique avec les présentateurs comme vous et M. Akala et les techniciens qui vous entourent. On peut vous appeler aujourd'hui, demain on enregistre. Vous féliciter dans cet élan de donner la parole à tous citoyens congolais qui souhaitent s'exprimer et faciliter aussi la tâche de la diffusion de l'information des citoyens que nous sommes. Donc, sur ce, je m'en vais vous féliciter, M. Ndai, de nous avoir accordé ce micro, sinon ce temps de parole, pour essayer un peu de nous communiquer et dire aux Congolais ce qu'il leur attend le 3 décembre. Le co-présentateur de cette émission, M. J.D. Akala, vous souhaite bon vent à travers les textos que je viens de lire tout à l'heure. Merci, merci. Merci. Voilà, donc bon vent à vous, monsieur le coordonnateur du RJC, regroupement des jeunes élitistes congolais. Chers téléspectateurs de Congosphère, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. L'entretien a porté sur les préparatifs de la 3e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement qui aura lieu à Brazzaville le 3 décembre 2022, précisément au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, organisé par le coordonnateur du regroupement des jeunes élitistes congolais, M. Odin Ndongo. Merci. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse. En partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Merci pour ce complément. Merci d'être venu. Merci d'être passé sur ce plateau de Congosphère. Je vous en prie. Bon vent à vous. Merci. Voilà. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.